C'est parti pour le numéro 22 le v'là de Numérique. Au sommaire, un mariage dans la sphère des startups, le DPN des PME et un festival pour le moins futuriste. iAdvise et Bringr se sont dit oui. Ils ont décidé de s'unir pour la vie, de se promettre fidélité et assistance. Montant de la dot, 700 000 € tout de même. Alors oui, vive les mariés, d'autant qu'ils ont l'air heureux. Mais concrètement, loin des flonflons de la noce, pourquoi iAdvise a racheté Bringr et en quoi ces deux boîtes étaient-elles faites pour être ensemble? Réponse avec ce reportage fusionnel d'Éric Egon. D'un côté, il y a Bringr qui permet aux marques de gérer leur présence sur les réseaux sociaux. De l'autre, iAdvise, un outil qui a pour objet de remettre de l'humain sur Internet en permettant aux visiteurs d'être assistés en direct pour leurs achats et leurs recherches. iAdvise vient tout juste de racheter Bringr pour 700 000 €. Alors, iAdvise a été fondé il y a 5 ans aujourd'hui et sur ces 5 dernières années, notre mission elle a consisté à pouvoir permettre à un visiteur de pouvoir être assisté quand il est sur le site d'une société. Je suis visiteur d'un site rue du Commerce, Fnac, Cdiscount. Je peux être assisté depuis ce site-là. En réalisant l'acquisition de Bringr, on va désormais pouvoir proposer à ce type de société-là de pouvoir assister ou engager la discussion avec des internautes en dehors de leur site internet. C'est une vraie complémentarité entre les deux offres. On travaille maintenant tous ensemble bien à l'union un peu de nos deux produits. Alors à terme, ça n'aura pas trop de sens de garder les deux marques parce que les marques correspondaient chacune à un produit et puis on va retrouver les fonctionnalités de Bringr dans iAdvise. Donc à terme, sans doute que la marque Bringr disparaîtra au profit de celle d'iAdvise. En 2014, iAdvise a réalisé 4,5 millions € de chiffre d'affaires. L'objectif 2015 est de 7 millions €. Une start-up nantaise ambitieuse qui, depuis ses débuts il y a 5 ans, croît son chiffre d'affaires de 100% chaque année. L'ambition d'iAdvise, elle est de devenir leader européen à très court terme. Elle est d'aller chercher 7 millions € cette année en chiffre d'affaires. Donc forcément, il est important d'être ambitieux, notamment d'être ambitieux d'un point de vue RH. C'est pour ça également qu'on met en place plein de politiques assez innovantes en matière de ressources humaines pour pouvoir attirer un maximum de talents à Nantes, mais également en dehors. On a plein de personnes qui nous rejoignent, qui proviennent d'un peu partout en France, même d'un peu partout en Europe, vu qu'on recrute également des Anglais, des Allemands, des Italiens. Il y a des Italiens qui vont arriver. Donc c'est à nous d'être efficaces là-dessus pour faire en sorte de faire grandir nos équipes et atteindre nos objectifs. iAdvise recrute en moyenne 5 nouveaux collaborateurs par mois et compte aujourd'hui une centaine de salariés. Attention, le message qui va suivre contient des sigles. Et si je vous dis que le DPN est à la PME, ce que le DPE est à l'immobilier, vous n'êtes pas beaucoup avancé. Le DPN, c'est le diagnostic de performance numérique proposé par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et à destination des petites et moyennes entreprises. Mais comment ça marche? Simon Offray est allé poser la question qui tue à Hélène Moret, chargée de mission. Alors le DPN, diagnostic de performance numérique, c'est l'équivalent du DPE, le diagnostic de performance énergétique dans le bâtiment. Il s'agit de faire le bilan du système d'information de l'entreprise afin de faire les bons choix ensuite. Donc c'est un dispositif CCI en partenariat avec ADN Ouest, l'association des décideurs du numérique de l'Ouest et la région des Pays de la Loire. Il s'adresse aux PME de 20 à 250 salariés des Pays de la Loire. Ce dispositif part du constat que, d'une part, les entreprises ont souvent du mal à passer à l'action. Elles sont sensibilisées aux bénéfices du numérique, mais ne savent pas comment avancer, comment monter la première marche, comment passer à la mise en œuvre, d'une part. D'autre part, les prestataires du numérique ont aussi un besoin de meilleure visibilité de leurs compétences. Donc ce dispositif va permettre la mise en relation des besoins utilisateurs des entreprises avec les compétences disponibles sur le territoire. On va regarder comment le système d'information répond bien aux objectifs de l'entreprise. Et puis, à partir de cette analyse d'écart, nous ferons une liste de préconisations. On construira ensemble avec l'entreprise un plan d'action priorisé et l'aide à la mise en œuvre. Donc, en effet, nous avons 2 intervenants. Un intervenant CCI qui est un conseiller économique spécialisé en stratégie d'entreprise qui va démarrer la démarche avec un consultant numérique expert qui, lui, continuera cette démarche jusqu'à la restitution. Après 1492, Christophe Colomb, après 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà 2440, le festival.
Mais tout ça, ce n'est pas de la fiction, c'est un vrai festival tout nouveau, dont la première édition se passe à Rezé, à la Trocardière, les 15 et 16 mai prochains. Au programme musique électro, art numérique et ambiance SF. Que dit Twitter de la French Tech? L'université de Rennes a travaillé sur cette question en cherchant à comprendre l'activité Twitter autour de deux écosystèmes numériques, Nantes et Rennes. Et pour Nantes, ça donne ça. En chiffres, du 12 novembre 2014 au 20 février 2015, les chercheurs ont extrait le tweet avec le hashtag NantTech. 347 comptes Twitter sont concernés. Et en vedette, celui de Johanna Roland, Madame le maire, celui de son adjoint au numérique, Francky Trichet, et celui du geek parmi les geeks, le gars de Bringer, Simon Robic. Toute l'étude est à retrouver là, medium.com. Numérique, c'est fini pour cette fois, et en attendant le prochain hashtag, continuez à surfer.